Hello, bonjour. Alors, je reviens vous voir. Ça fait 15 jours, je n'étais pas venue. J'ai pas... Je suis une vilaine. J'ai pas répondu à tous les commentaires de la dernière vidéo. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu une semaine un petit peu chamboulée, chagrinée, un peu contrariée. Et donc, j'ai laissé passer tout ça. Je me suis pas occupée de la je me suis pas occupée de répondre aux commentaires. Je pense que je vais le faire là bientôt. Peut-être aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, dimanche, je vais m'y remettre. Ou dans l'après-midi si j'ai un peu de temps, parce que là ce midi je m'en vais. Je vais manger à l'extérieur. Voilà, ça va me faire du bien. Ça fait du bien de partir à l'extérieur et d'aller voir autre chose. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? De toute façon, je tiens quand même à dire merci à toutes mes petites abonnées qui sont là régulièrement, qui me mettent des gentils messages. Voilà, c'est toujours les mêmes qui viennent et ben, je suis contente, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je suis un peu perturbée et j'ai quelques petites bricoles à vous montrer. Pas grand-chose. Je suis un peu éparpillée là, j'ai rien terminé. La dernière fois que j'étais venue, je vous avais montré le gilet Margot, le vert que j'avais terminé pour mon amie Sophie. Bon, il n'est pas parti, il est encore là, hein. J'irai lui porter un de ces jours. Après, je vous avais dit que je voulais commencer un gilet pour ma sœurette qui m'avait donné de la laine. Donc j'ai commencé, donc j'ai décidé de lui faire le gilet kudzu, le même que j'avais fait, le gris qui est là d'ailleurs. Le gilet kudzu, c'était celui-ci, avec de la jolie dentelle sur le haut. On la voit un petit peu quand même là, hein, c'est bien. Donc j'ai décidé de faire le même parce que je trouvais que c'était sympa cette petite dentelle à faire. Voilà, donc j'ai fait déjà tout ça. Voilà. Donc j'ai mélangé deux laines. J'ai mélangé une laine qu'elle m'avait donnée avec une laine bergère de France. D'ailleurs la voilà. La bergère de France qui est un petit peu le même bleu que mon gilet. D'ailleurs je voulais la mélanger avec la laine de chez Fonty et ça ne me plaisait pas. Donc je l'ai gardée, je l'avais mise de côté et donc je peux faire le gilet de ma sœurette avec le bleu marine qu'elle m'a donné et le bleu un peu plus roi de chez Bergère de France. Donc voilà le gilet kudzu que j'ai commencé avec la jolie dentelle. J'ai bien dû faire combien de centimètres j'ai fait? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai bien dû faire une bonne quinzaine de centimètres si c'est pas plus. Oh oui, j'ai dû faire, oui. Ah oui, j'ai fait 18 centimètres. 18 centimètres. Donc je vais bientôt arriver aux emmanchures. Ben, en fait, c'est une petite taille. Je fais une petite taille pour ma soeur parce qu'elle est toute menue. Donc voilà. À chaque, pour chaque modèle de dentelle, j'ai mis un marqueur. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper parce que je crois que c'est une dentelle qui se fait sur 12 mailles. Donc toutes les 12 mailles, c'est répétitif. Mais comme je ne veux pas faire d'erreur, eh bien, j'ai mis un marqueur toutes les 12 mailles. Voilà, donc il y a pas mal de marqueurs. Et en même temps, bah, j'aime bien faire cette dentelle. C'est stimulant, c'est pas, je m'ennuie pas. Après, ça sera du jersey. Ou alors peut-être, ouais, mais ma soeur, elle est classique quand même. Donc je vais pas m'amuser à faire des fioritures sur tout le gilet. Je ferai que cette dentelle sur le yoke. Et ensuite, ça sera du jersey. Une marque de jersey, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ah, c'est joli. Elle est jolie. Alors le kudzu, c'est de Marie-Amélie Design. Donc ce sont des modèles gratuits sur Ravelry. Vous allez sur Ravelry et tous ces modèles de gilets ou pulls, bonnets sont gratuits. Donc vous pouvez télécharger et vraiment, ben, j'aime bien faire celui-là, j'aime bien. Voilà pour celui-ci. Donc on verra quand je reviendrai si j'ai bien avancé. Il va falloir que je le fasse quand même, hein. Mais là, j'ai fait plusieurs choses en même temps. Alors, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah, ma petite poupée, Elena, bah, elle voulait d'autres vêtements pour sa poupée. Alors, je crois que la dernière fois, j'avais commencé le petit gilet comme ça. Voilà, ce petit gilet-là.
Ensuite, je lui ai fait une petite jupette avec une bavette. Ensuite, elle voulait un pantalon brillant. Je dis, oh là là, mais j'ai pas de pantalon brillant. Eh bien, si, j'ai trouvé dans mes archives, j'avais récupéré des vêtements de ma belle-maman. Quand on a vidé la maison, elle avait des très beaux habits et elle avait un pantalon en lamé comme ça. Malheureusement, je me suis dit, c'est bizarre quand même, comment que ça se fait que il y a des petits trous, en fait il était mité. Et je me suis aperçue, quand j'ai démonté le pantalon, je me suis aperçue que l'intérieur de ce tissu, c'était un petit jersey en laine. Donc j'ai compris pourquoi il y avait des mites. Donc il a fallu que je jongle, que je trouve des morceaux qui n'étaient pas abîmés, mais j'ai réussi à faire quand même un joli pantalon lamé à ma petite poupée. Voilà. Et puis avec le même tissu, je lui ai fait un bandeau. Ensuite, elle a voulu des chaussures. Maman, Nanou, dis donc, tu fais pas une poupée sans chaussures. Donc, je lui ai fait des petites chaussures avec des petites lamées. Il y a des petites... vous voyez les petits lamés? Regardez, on les voit, hein, c'est mignon. Hein, voilà. Et la semaine dernière, elle me dit, dis donc, Nanou, tu pourrais pas me faire un collant? Comment ça, te faire un collant? Mais si, tu sais, avec des pieds. Oh là là, je dis, mais non, mais attends, ça va être dur, Elena, à faire. Si, 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 tu sais faire une chaussette. Donc tu fais le pantalon, bah j'ai pas réussi, hein. J'ai dit non, non, c'était trop. Comme le collant, je lui ai fait vraiment très très près de ses gambettes et je n'ai pas fait de chaussettes à la suite. Donc j'ai dit, tu sais, Elena, non, non, c'est pas possible, je te ferai une paire de chaussettes à part, mais c'est pas facile à enfiler, donc tu auras le collant et tu auras le linguine et tu auras une paire de chaussettes avec. Voilà. Qu'est-ce que je lui ai fait encore? Et là, donc je suis en train de lui... Ah, et puis j'ai une petite dame, toute gentille, qui m'a donné... Avant, elle avait des perles à la place des yeux. Et là, regardez, elle a des cils. Bon, alors, il faut que je les colle, hein. Regardez, elle a des petits cils. Regardez si c'est mignon. Et je vais remettre un petit peu de rouge à joues, parce qu'à force de jouer avec, ben, ça s'en va, hein. Voilà. Oh, sa petite poupée, la petite poupée Sosol. Voilà. Et j'ai commencé encore, parce que je dis, elle a un collant violet, mais il faut que je lui fasse autre chose. Donc ce matin, j'ai commencé un autre petit gilet avec la laine du collant. La laine du collant, c'est celle-ci, c'est de la pure laine. Il va pas, un jour ou l'autre, il y aura des mythes, hein, de toute façon. Plus de la Kid Silk. C'est même pas de la Kid Silk, c'est pas vrai. C'est de la mohair que j'avais été acheter en Ariège quand j'étais en vacances il y a 2 ans. Où j'avais fait un pull, j'avais fait le pull Ila. J'avais fait un mélange de laine. Ouais. Donc là, elle va avoir un beau gilet. Donc j'ai commencé, je commence par le haut toujours. Je sais combien j'ai monté de mailles pour la poupée là. 2, 4, 6, 8, 10, j'ai monté 20 mailles. Et après, bah, je me fais des augmentations. Je me mets un petit marqueur à l'endroit où je dois faire des augmentations pour les manches, mon dos, ma deuxième manche et mes devants. Et quand j'arrive à la manchure, eh ben je fais comme pour un pull traditionnel que je fais en top down. Hein. Je glisse un fil dans mes mailles, je les mets en attente. Mes mailles des manches, je les mets en attente. Et je continue mon petit gilet pour la pépette. Voilà pour ça. Voilà pour ma poupée. Donc, et puis ça m'amuse de faire des petits vêtements. Ça me détend, ça m'amuse. Je, je suis redevenue une fillette, hein, dans ma tête. Hein. Ah si, je lui ferai aussi un petit pull rouge. Je ferai un petit ensemble rouge. J'ai aussi de la Kill Silk, une pelote toute seule comme ça. Et j'ai de chez Bouton d'Or. J'ai ce fil tout seul. Une pelote comme ça toute seule. Et aussi où il y a des petits sequins. Donc je mélangerai les deux et elle aura un joli gilet à sequins rouge. Je du noir partout. Voilà, donc là, le prochain vêtement, ça sera du rouge. Peut-être que je lui ferai une autre chose en bas. Voilà, elle a déjà pas mal d'habits, hein. Quand même, cette petite poupée, puis elle aime bien jouer avec. Elle a des habits, elle a des habits. Là, elle a ce petit manteau-là. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Il y a celui-ci.
Il y a celui-ci en bordeaux. Elle a le pantalon pas de def bordeaux. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Alors elle a aussi une jupe bleue, turquoise. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a encore? Des petits chaussons roses qu'elle a voulu que je lui fasse la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Donc il y a des petits chaussons roses. Qu'est-ce qu'elle a d'autre encore? Elle a les bonnets. Les bonnets ils sont dans la caisse, dans sa petite valise. Et là, elle a ce petit gilet turquoise. Voilà, donc ça fait des petits ensembles. Regardez si c'est mignon. J'adore habiller ces poupées. Moi, je joue à la poupée encore. Hein. Voilà, hop. Là, elle a celui-ci. Voilà. Et je crois qu'elle a des chaussettes. Elle a des chaussettes qui vont avec. Hein. Et puis, elle peut mélanger, elle peut mettre aussi ce petit ensemble-là. Regardez si c'est Mimi. Voilà. Alors, tout ça, c'est avec des pelotes qui me restent à la maison. Une pelote ou deux, et ça fait l'affaire. Hein. Souvent, je mélange deux fils. Là, j'ai dû mélanger deux fils. Là, non. Là, c'est un mohair. Je l'ai peut-être tricoté en double. Je ne me rappelle plus. Là, c'est un reste d'un pull que j'avais fait. J'avais fait un pull à rayures. Des rayures turquoises comme ça et une plus claire. Ça, c'est de la laine que j'ai trouvé dans mes pochettes. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Pour ça. Ensuite, ce matin, non c'est ce matin, hier après-midi, je dis, oh, j'ai envie de faire un peu de crochet. Bon, il fait un peu de crochet. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et je fouille dans mes sacs, dans mes caisses, parce que j'ai des caisses remplies de laine, à droite, à gauche. Là-bas, j'ai dans un tiroir, il y a plein de laine. Là, il y a plein de laine. Là-bas, dans un coffre, il y a de la laine. Il y en a partout. C'est une maladie, docteur? Vous croyez que c'est une maladie? Peut-être bien hein, que c'est une maladie. L'année dernière, j'avais fait un petit débardeur à Elena, un petit débardeur style Noël. Elle n'a jamais voulu le mettre. Je l'ai prise une fois en photo avec parce que j'ai dit, allez, fais-moi plaisir. Mets ton petit gilet, mets ton petit pull, Elena, que Nanou, elle te fasse une photo. Bon, oui, on a fait une photo, mais elle n'a jamais voulu le remettre. Hein. C'était le nounours qui a mis, c'est le nounours qui mettait ce petit débardeur Noël. Si j'ai une photo, ah non, j'ai plus de photos parce que j'ai perdu toutes mes photos. 2024, j'ai pas de photos, je crois pas. Enfin, si je le trouve, je vous mettrai. Et du coup, le petit pull, je l'ai donné à mon petit neveu qui a 3 ans, donc il aura un petit pull de Noël. Et donc, il me restait pas mal de laine. Donc hier, je dis, oh, je ferais bien quelque chose. Oh, allez, je commence à faire un carré au crochet avec ces laines qui me... Donc la laine, le petit pull que j'avais fait pour Elena, j'avais acheté de la R de chez Drops. Donc j'avais pris ce blanc là. Vous voyez tout ce qui me reste. Il me reste une pelote entière de blanc, une pelote entière de bordeaux, et je crois qu'il me reste encore une pelote entière de vert un peu vert sapin. Donc je dis, oh là là, c'est dommage de laisser ça. De toute façon, je ne veux pas lui refaire un gilet, elle ne le mettra pas. Et je me suis dit, ah, mais pourquoi pas faire un coussin de Noël. Donc en granit. Donc j'ai commencé. Et voilà. Donc j'ai commencé par du vert. Je vais faire deux faces. L'autre face, je commencerai par du blanc, du vert. Enfin, je vais manipuler les couleurs comme j'ai envie. Hein. Et j'ai trouvé dans une boîte tout à l'heure des petits... Je ne sais pas si je les mettrai. On verra. Des petits grelots comme ça. J'en ai une boîte pleine. Tiens. Une boîte de grelots. Bon, ils font pas de bruit. Hein. Non. Ils font pas de bruit. Je me dis que peut-être sur le tour, je m'amuserais à mettre des petits grelots rouges. J'en ai pas beaucoup, mais pourquoi pas mettre des petits grelots comme ça sur le... Ou si j'ai des petites choses en bois, style Noël, je mettrai ça en déco. Je vous montrerai, je mettrai en déco sur le... Une fois que j'aurai terminé mon petit coussin de Noël. Voilà, voilà. Après tout, oui, pourquoi pas, j'ai des petites choses de Noël. Vous savez, des petites boucles d'oreilles que je trouve chez Action. Il y a des petites choses de Noël. Pourquoi pas mettre des petites choses comme ça. Ça sera un petit coussin de déco de Noël. On n'est pas obligé de se mettre dessus, hein, ça fera de la déco. Voilà pour le petit coussin. Ensuite, faut que je vous montre. Vous voulez que je vous montre
mon cahier Frida Kahlo où je porte mes ouvrages faits au cours de l'année 2024. Bon, alors moi, je suis pas du genre à faire des carrés comme fait CEV3. CF qui fait ça, elle tient ça à jour avec des carrés. Oh non, moi, je sais pas faire. Il y a aussi, comment elle s'appelle, qui fait ça Julie aussi. Oh, je vois qu'elle fait des carrés, des carrés. Non, non. Ah, ils ont mis au point quelque chose qui m'intéresse. Donc en janvier 2024, je vais vous montrer. Là, j'avais fait le pull lilas. Vous voyez, je mets des petites décos. Je marque à la date à laquelle j'ai commencé mon gilet. Je marque la date à laquelle je l'ai terminé. J'ai fait mon gilet Bombers en bordeaux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Alors là, j'avais fait un gilet, le Little en colis pour Elena. Je ne sais pas si elle le met. En coloris moutarde avec de la laine fil d'art. Voilà. Donc j'avais dessiné mon petit gilet. Ensuite, j'en avais fait un bleu, le gilet Little en colis aussi. Ouais, j'avais fait 2 fois le même, mais en changeant, c'est-à-dire que je démarre avec le gilet Little en colis, et après, bah, je fais ce que je veux. Là, il était en bleu. Ensuite, je m'étais fait un pull Ravello, mais à rayures. Et donc là, j'ai mis une petite photo. Vous voyez la photo? Alors là, j'avais commencé le châle iris. J'avais marqué que j'avais commencé le 12 mars. Et j'ai marqué abandonné. Je l'ai vraiment abandonné. Ensuite, j'avais fait la petite pull robe en dentelle pour Elena. Donc j'ai mis les photos, je l'avais dessiné, j'ai réussi à faire des petites photos que j'ai pu coudre. Ensuite, j'avais fait ce gilet, je sais pas ce que c'est comme gilet, j'ai même pas marqué. J'étais partie avec deux modèles de gilets. Celui-là, j'ai fait une photo aussi. Celui-là, il était parti en... Je l'avais emmené en Pologne, parce que je l'avais commencé au mois de mai, et j'ai terminé au 20 juin. Ensuite, je me suis fait un petit top d'été. Je ne me rappelle plus celui-là. Ah oui, c'était un petit pull tout beige. Je l'ai dessiné en jaune parce que je n'avais pas de beige. Voilà. Ensuite, j'avais fait la petite couverture en granit d'Elena. Je ne l'ai pas prise en photo, mais il faudra que je la prenne en photo. J'ai plus de papier photo, donc il faut que je rachète tout ça. Là, j'avais fait ce gilet, le kudzu, donc le gris que vous avez vu que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, j'ai pas pris de photo non plus, mais j'ai essayé de le dessiner. Ensuite, j'ai fait ma chaussette Héraclion, que là, j'ai réussi à la prendre en photo. Voilà. C'était avant que je perde mon téléphone. Ensuite, ben, il y a le gilet Margot, le bleu, celui que je porte. Ensuite, j'ai commencé un top d'été, mais là, j'ai juste écrit quand je l'avais commencé, donc c'est pas pressé. Hein. Ensuite, il y a le gilet Margot, le vert pour Sophie. Donc j'ai commencé, mais il faut que je mette la photo, que je le dessine. Voilà, hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je suis en train de faire le châle vitral. Donc il est noté. Il est en cours de route, mais bon, je vais vous en parler. Du châle vitral. Et là, je suis en train de faire le gilet kudzu pour ma soeur. J'ai déjà mis au crayon de cahier les notifications. Voilà, et on verra après ce que je vais faire. Je n'en sais rien. Voilà, alors le châle vitral, où est-ce que je l'ai mis? Je suis assise dessus. Ah oui, il est derrière moi. Alors, le châle vitral, c'est un cal qui est organisé par Monsieur Valpolicello. Donc, j'ai fini mes alvéoles et la dentelle se faisait en la raccrochant. Il fallait monter des mailles
et il fallait la raccrocher au fur et à mesure. Ça commence, j'ai essayé, j'ai dit, oh non, ça me barbe, ça, je ne vais pas réussir. Donc moi, j'ai continué mes mailles en verre et je me fais une petite dentelle à moi. Je n'ai pas regardé la dentelle qu'il faisait sur le modèle du vitral. Voilà, bon, il sera terminé pareil, comme ça, en mohair. Mais je ne fais pas la dentelle indiquée sur le modèle. Annie, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. En plus de ça, je suis un petit peu... Il me fait une pointe, et soi-disant, la pointe, c'est ce qui va autour du cou. Je dis, bon, d'accord, mais pourquoi une pointe? Il y en a qui ne l'ont pas, il y en a qui l'ont. Je vais quand même pas... Si je m'amuse à tirer sur les alvéoles, bah, ça va faire ça, c'est pas beau, quoi. Donc, bah, je verrai. Je verrai. Soit je cache la pointe dans mon cou. Une fois terminé, on verra bien. Mais bon. Donc je l'ai commencé, je l'ai utilisé de la laine de chez Woolbag, la rose Woolbag, où il y a un petit peu de fil lurex, que j'aime pas trop d'ailleurs. Je suis un petit peu déçue parce que le fil lurex, eh ben, il se casse. Donc ça fait des petites lamelles qui s'en vont comme ça. Bon, j'aime pas trop. Mais tant pis, hein, c'est comme ça. Je voulais l'utiliser quand même, donc une fois que c'est porté, ça se voit pas, mais il y a des petits... Et là, il y a un petit fil qui s'en va, là, paf. Donc je vais les couper, prendre une petite paire de ciseaux. Oui, je vais prendre une petite paire de ciseaux. Parlant de ciseaux. Donc je couperai avec tous les petits fils qui dépassent. Je prendrai une paire de ciseaux et je les couperai. Vous allez rigoler, hein. Vous allez rire. Voilà. Attendez, c'est pas fini. Vous allez voir les ciseaux d'Annie. Voilà. Ça. Il y en a encore un là. Dans des boîtes, j'en ai 3 ou 4. Plus les ciseaux, tu vois, j'en ai encore une paire là-bas. Une autre paire de ciseaux cranteurs. Voilà. Alors, regardez ceux-là, ils sont beaux ceux-là. Je crois que je les avais achetés une fois. Quand j'avais acheté les socles de sac, j'avais acheté des ciseaux comme ça. Ils sont bien pointus. Et ils sont jolis, ils couvrent très bien. Donc j'en ai une paire pareille. 2 paires. 3 paires. 4 paires. Identiques, madame. Identiques. Donc j'en mets partout. Ensuite, bon bah ça c'est une petite paire de ciseaux couture comme ça. Voilà. Ensuite j'ai une petite paire de ciseaux cigogne. Ça c'était quand je faisais de la broderie au point de croix. Ça c'est une petite paire qui vient de chez Action. Tout le monde les connaît. Celle-ci c'est une petite paire avec des cœurs. Voilà. Ça c'est une petite paire que j'avais dû acheter comme ça dans une boutique. Ça c'est une petite paire normale. Mais j'ai aussi ce petit coupe-fil qui peut passer dans un avion. Si vous partez en avion et que vous avez besoin d'une paire de ciseaux dans votre sac à main, vous pouvez prendre ce petit coupe-fil. Vous voyez, il y a des petites encoches. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, vous voyez les petites encoches. Et bien, elles servent à couper le fil. Mais je me suis amusée tout à l'heure. Je me suis dit, si on a une laine assez fine, on peut couper son fil. Regardez. Toc. Voilà, ça coupe aussi le fil. Et ça, c'est un produit qui vient de chez Clover. C'est Made in Japan, hein. Donc vous pouvez vous l'accrocher autour du cou. Ça fait un petit pendentif qui est joli. Et qui passe franchement à l'aéroport, ça passe, hein. Voilà, et vos ciseaux, vos vrais ciseaux, vous les mettez dans votre bagage en soute. Mais si vous voulez prendre, si vous brodez, ou tricotez et que vous avez besoin de couper votre fil, et bien avec celui-là, un fil fin, il passe. Voilà, il y a plusieurs, tout autour il y a des encoches. C'est toutes les mêmes, hein. C'est toutes les mêmes encoches. On les voit bien là? Oui, on les voit bien. Voilà. Et donc ça fait un petit pendentif. Enfin, un petit bijou. Voilà, bah écoutez, ça a été rapide, mais je voulais venir vous voir avant de repartir, parce que je repars lundi.
Je vais à Biarritz chez une amie, passer 3, 4 jours. Voilà, on va passer un peu de bon temps ensemble. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vue, donc c'est l'occasion d'aller lui faire plein de bisous et des câlins. Et bien sur ce, je vous fais, moi aussi, je vous fais aussi des bisous quand même, hein, parce que vous êtes toujours là, fidèle au poste. Eh bien, portez-vous bien et je ferai des photos, je ferai des images de Biarritz, de la mer quand même, hein. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors, aujourd'hui, je reviens vous voir, je vous dis bonjour, je reviens vous voir, nous sommes lundi 11 novembre, j'ai tourné une petite vidéo vendredi, il me semble, mais elle n'est pas encore sortie, elle sortira avec celle-ci. Voilà, donc je reviens vous voir pour vous parler, papoter un petit peu. J'ai été samedi au Ch'ti, j'ai eu la chance d'aller au Ch'ti Bazar samedi, on a été entre plusieurs copines, on était 6, des copines tricoteuses, voilà, et nous sommes partis samedi matin, il était 7h30, nous sommes arrivés là-bas vers les 11h moins le quart, par là on s'est pas pressé, on s'est arrêté sur l'autoroute, nous avons pris un petit déjeuner, et bon, c'était pas terrible au niveau de la météo, mais bon, une fois qu'on est à l'intérieur, on voit plus ce qui se passe dehors, c'est parfait. On est illuminé de soleil, de laine. La laine, c'était notre rayon de soleil. Alors, j'ai fait des achats, mais vraiment, j'ai été très, très, très raisonnable. J'ai pas acheté grand-chose au niveau de la laine. J'ai été directement voir EV3, j'ai été voir Eve, et j'ai pris un petit kit qu'elle nous avait présenté dans sa dernière vidéo. J'ai tellement pas bien dormi la nuit avant de partir, je sais pas pourquoi, énervée, fatiguée, pas le stress, je sais pas le stress de partir, hein, mais bon. J'ai regardé EV3, il devait être 2h du matin, et j'ai vu qu'elle présentait des jolis paquets de 5 petits mini. Je vais ouvrir le paquet parce que... Oh, je suis en train de déchirer ce qu'elle a mis. En fait, il y avait... Oh, là, les noms, je les comprends pas. Enfin, bref. Donc, j'ai 5 écheveaux de 20 grammes qui font 400 mètres. J'ai de quoi faire des petites bricoles, soit des chaussettes à rayures, soit des petites choses pour ma nénette. Donc, c'est du mérinos nylon. Oh, je voulais pas faire de bruit, puis ça en fait. Oh là là, je n'aime pas les bruits de papier comme ça. Bon, affreux. Oh, c'est doux, très doux. Elle est très douce, la laine. Regardez ces jolies couleurs. Donc, il y a un peu couleur écureuil, un peu moutarde, mais pas trop. Là, un beau vert pistache, un joli orange. Et celui-là, c'est plus... Ah, comment ça s'appelle cette couleur? Bah mince alors. C'est un prune, oui, prune, aubergine. Voilà, cherchez le mot aubergine. Voilà, donc j'ai pris ça chez V3. J'ai acheté... Oh, zut, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ben voilà. J'ai aussi pris chez Laine de Moute ce joli écheveau. Alors, il est fond blanc avec des speckles rose fuchsia, mais j'ai beaucoup aimé ce bleu qui ressemble à mon bleu, mon pull Margot bleu roi, que je vais mettre d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Donc je ferai un petit châle avec cette jolie laine. Voilà. Donc c'est du 85% mérino, c'est 15% de nylon, 100 grammes, 400 mètres. Aiguille conseillée, 2,5, 3,5. Voilà. Et c'est coloris Grignotti de chez Laine de Moute. Voilà. En laine, c'est tout ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté des petits protèges aiguilles, des petits arrosoirs avec des fleurs et des petites théières. Voilà, ça c'est tout mignon. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris un Scooby-Doo parce que j'ai trouvé qu'il était bien, qu'il était quand même très très mou, très flexible. Et donc j'ai pris une petite boîte, c'était pas très cher. Je dis bon allez, des fois j'ai pas toujours de la laine à côté de moi
pour mettre des arrêts pour les mailles, pour les manches. Vous savez, pour mettre les mailles en attente. Et puis c'est dans une jolie petite boîte. Et ça, je l'ai acheté où, ça? Chez Laine et Chaudron. Dans une jolie petite boîte noire. Voilà. Ça, et qu'est-ce que j'ai pris encore? Ben, j'ai acheté un lot d'aiguilles interchangeables de chez Chiagou. Il me semble que c'est Chiagou. Ouais, en métal. Avec un câble de 55 cm. Et des aiguilles 4,5. Parce que 4,5 en ce moment, j'en utilise pas mal. Et ben, j'avais besoin encore d'une paire d'aiguilles. Voilà. C'est tout ce que j'ai acheté. Après, j'ai fait une commission pour une personne. Mais bon, ça regarde personne, hein. On s'en fiche. Sinon, eh ben, en cours de route, j'ai pas beaucoup tricoté. Si, j'ai continué. Je sais pas si vous aviez vu fini le petit collant pour ma petite poupée. Enfin, c'est plus un legging. Il me semble que je l'avais montré l'autre jour, mais je suis pas certaine. Par contre, je lui ai fait la petite veste en 2 laines. La laine du pantalon et un mohair. J'ai mélangé les deux et donc je lui ai fait cette belle petite veste toute doudouce. Elle a bien chaud. Ensuite, je lui ai fait une petite chaînette pour lui attacher les cheveux et je lui ai collé ses petits cils et j'ai remis un petit peu de rouge aux joues et ma petite fille me disait mais Nanou, elle n'a pas de lèvres. Alors j'ai fait un petit trait avec un petit peu de rouge aux joues. Alors elle fait la bouille. Mais elle est mignonne comme tout. Elle est quand même mignonne. Je sais que Elena, elle l'adore. Donc, petites chaussures. Oh, j'aime bien cette poupée. C'est une de mes préférées au niveau des poupées. Vraiment, elle est charmante. Hein? T'es belle? Comment tu t'appelles? Je me rappelle plus comment t'avais appelé avec Elena. Il va falloir que je redemande à Elena comment on l'avait appelée. Je ne me souviens plus. Je sais plus. C'était rigolo. Bon. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait en plus? Ben rien, rien de plus. Là, je pars tout à l'heure, je prends l'avion tout à l'heure. Je vais juste emmener ce châle que j'ai commencé déjà, avec une jolie laine mohair qui vient de Nathalie, de chez Nathalie, le Natelier. Donc c'est un mohair qu'elle m'a fait spécialement pour moi. J'avais demandé si elle pouvait me faire un bordeaux avec des petites touches de toutes les couleurs. Donc on les voit bien là, hein. Donc il n'y a pas de modèle, hein, ne cherchez pas le modèle du châle, il n'y en a pas. C'est ma propre création. Donc j'ai monté quelques mailles, j'ai tourné, vous savez, on fait, je sais pas comment ça s'appelle, hein. Et puis après, j'ai fait des augmentations à chaque rang, une maille de chaque côté au bord des 3 mailles. Et après, au bout d'une dizaine de rangs, toutes les 10 mailles, je fais une augmentation. Voilà, pour avoir un châle ample, mais pas trop pointu. Je voulais pas un châle pointu. Donc, tous les 5-6 centimètres, même pas, bon, tous les 3-4 centimètres, je fais des augmentations toutes les 10 mailles. Voilà, et c'est comme ça que ça m'élargit mon châle. Voilà, vraiment un truc simple. Vraiment quelque chose de très 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 simple. Donc je tricote 3 mailles, mes 3 premières mailles je tricote au point mousse, je fais un jeté, je tricote jusqu'à avant mes 3 dernières mailles, ben, je fais un jeté, et puis le rang d'après, ben, je refais un jeté, je tricote la maille qui est jetée, et puis etc., en faisant mes augmentations. Et celui-ci, ben écoutez, il va porter le nom de la ville où je vais. Mais je vous le dirai pas. Voilà, c'est top secret. Pour le moment, on ne dit rien. Voilà. Eh ben écoutez, je pense que j'ai tout dit là. Ouais. J'avais pas grand chose à dire, c'était juste pour venir vous faire un petit coucou avant de repartir. Donc vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas pendant quelques jours, hein. De toute façon, je viens pas tout le temps, moi, hein. Je suis pas. Voilà. Donc je range mes affaires, je trie toutes mes affaires pour partir. D'ailleurs, tiens, je vais mettre des petits embouts. Ben voilà, je vais mettre les petits. Je vais mettre ceux-là. Des petits lamas. Voilà, c'est trop chouchou.
Voilà, je me charge pas trop en tricot. Je tricoterai juste un petit peu dans l'avion et puis c'est tout. Là, je vais donner la poupée à Elena tout à l'heure, puisque sa maman m'emmène. Voilà, bon ben voilà, j'ai préparé ma valise et j'attends. Je vais me reposer un peu. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi du 11 novembre. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et à bientôt. C'est Mimi qui m'a fait. Il y a eu quelque chose. Vous avez du fil en stock,